Ce film, Héros, formidable iceberg, vous est présenté avec le soutien du groupe Daniel Mouton Audi Saint-Malo. Un jour, une femme, Marie-Pauline Nègre, l'a présenté sous les traits d'un bûcheron angoissé. C'était joliment dit et subtilement trouvé. Bûcheron ? Oui, mais d'extraction viking, si l'on en juge par ses fortes épaules. Angoissé ? Oui, angoissé certains soirs devant l'œuvre qu'il a créée et celle qu'il voudrait faire encore. Pour l'essentiel, des tableaux explosifs, qui semblent irradiés par un sidérant jeu de couleurs, ou d'associations, de regroupements, de fusions, de collisions. Des fresques aussi, immenses, qui stupéfient par leur foisonnement, leur richesse, leur prodigalité, leur générosité narrative. Mais l'artiste ne vient-il pas de contrées où le vent gronde et les horizons tourbillonnent ? Rude et mystérieuse Islande. C'est là qu'il est né, le 19 juillet 1932, à 7 heures du matin, dans un décor de montagnes, de volcans, de cascades et de ciel d'apocalypse. Comment ne pas songer aux légendaires scandinaves et à toutes ces hordes de vierges vengeresses, de vierges ardentes dont, plus tard, il peuplera d'étourdissantes toiles, d'abord signées d'un nom pour beaucoup imprononçable. Guðmundur Guðmundsson. Ça veut dire, c'est pas possible de signer un tableau avec ça, c'est la main de Dieu et la fiche de main de Dieu. On va pas signer un tableau avec ça, non? Et je m'appelle, moi, mon père, il s'appelle Guðmundur, ok, aussi. Moi, je m'appelle Guðmundur à cause de ma tante. Parce qu'elle a beaucoup été, moi, je suis né par hasard. Mon père et ma mère, ils sont racontés dans un camping de groupes différents. Et ça s'est bien passé la nuit, tu vois, et moi je suis le résultat. Inestimable résultat. On ne croit pas que l'enfant naturel en ait conçu quelques blessures. Non, lorsqu'il parle de l'Islande où il fut élevé par des femmes, c'est pour évoquer le bonheur de vivre, jusqu'à son départ, en 1952. Première évasion, première escale, Oslo pour son effervescente Académie des Beaux-Arts, puis les musées de Stockholm qui lui révèlent la puissance de ses maîtres dont furent hantés ses rêves adolescents. Rembrandt, Rubens, Cézanne, Chardin, Gauguin, Van Gogh, Picasso, Matisse. Parce que, à la vérité, ce jeune homme exceptionnellement doué, reçu à 19 ans professeur de dessin avec la meilleure note jamais décernée en Islande, ce jeune homme volontaire, parti courir la terre, entend édifier une œuvre mémorable. Une œuvre spectaculairement moderne, n'ayant rien renié des classiques. Comment ce prodige, très vite admiré sur 3 continents, doit-il signer ses tableaux ? En 1955, par commodité, il adopte le patronyme de Ferro, en souvenir d'un village espagnol qu'il a découvert 2 ans plus tôt. Puis, à compter de l'automne 1967, il se laisse circonvenir par une intuition géniale. Oublier ce F superflu pour devenir, aux yeux du monde entier, le peintre héros, inimitable, inlassable et même héroïque fabricant d'images destinées à tous les publics. Héros est aussi, certainement, l'artiste le plus prolifique qui ait jamais existé depuis Picasso, commentera l'essayiste Guy Scarpetta. Rançon d'un succès phénoménal. Héros peint, héros expose, héros vend sans relâche. C'est la partie émergée de ce formidable iceberg. Pour la partie immergée,
Dans le savant désordre de son atelier, il découpe, découpe, découpe continuellement des journaux. Tantôt des magazines en noir et blanc, tantôt des magazines en quadrichromie. Des bandes dessinées ou des revues traitant de politique, de sport, de mécanique, d'histoire, de géographie, de littérature, d'érotisme. Fabuleux pêle-mêle, qu'il utilise ensuite sous la forme de collage, selon une technique inaugurée à Jaffa en 1958. Là encore, une intuition géniale, car Hérault emploie aussitôt le collage comme une nouvelle écriture automatique, joyeuse, fulgurante, effrontément ironique, magistralement efficace. Il a renouvelé l'esprit du collage. C'est le grand collagiste de la fin du XXe siècle, applaudit Jacques Villeglé. C'est une expression la plus libertaire qui peut être, parce que je peux faire un découpage ici, tu vois, du XXe siècle, et je peux mettre le XIVe siècle à côté, un élément du XIVe siècle, ou du XVe siècle, tu vois, c'est formidable. Alors, ça commence avec une feuille blanche, et ça termine comme ça, et après ça, ça termine en tableau. Face à ces innombrables collages que Hérault, régulièrement, projette et développe sur une toile pour les peindre, l'anthropologue Marc Auger usa d'une autre formule. Hérault, peintre mythique. Manière de rappeler que derrière chacune de ces recréations, il y a notre chronique quotidienne. Il y a nos joies, nos peines, nos peurs, nos espérances. Il y a la vie. Voilà, je ferme. Et je l'ai oublié pendant quelques jours, et après, je fais la sélection. Quelquefois, 2 fois, 3 fois, et la 4e fois, c'est bon. Je pense qu'il serait mieux pour agrandissement, comme composition, et quelquefois comme surprise. Heureusement. Non, ça se passe tellement bien que je me rends pas compte même.